La symbolique du 8 mars remonte aux luttes ouvrières du début du XXe siècle aux États-Unis. En 1908 notamment, des milliers d'ouvrières du textile descendent dans les rues de New York pour protester contre les mauvaises conditions de travail, réclamant des salaires décents et le droit de vote pour les femmes. Par la suite, précisément en 1909, un premier National Women's Day, traduit en français la Journée nationale des femmes, est célébrée aux États-Unis à l'initiative d'un parti socialiste américain. Une année plus tard, en 1910, une conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague fut organisée, dans laquelle Clara Zetkin, militante féministe et communiste allemande, propose l'instauration d'une journée internationale pour les droits des femmes. Bien qu'aucune date précise ne soit fixée lors de cette conférence, cette initiative marque le début d'une reconnaissance mondiale de lutte des femmes dans le monde occidental. Cependant, c'est en 1917 qu'un tournant majeur va se produire. Mais, cette fois, en Russie, des ouvrières de Petrograd se mettent en grève le 8 mars pour protester contre les conditions de travail et la guerre. Ce mouvement s'amplifie et précipite l'abandon du pouvoir de Tsar Nicolas II et l'octroi du droit de vote aux femmes russes. Ce n'est qu'en 1921, 4 ans après la Révolution russe, que le président Lénine officialise le 8 mars comme une journée de reconnaissance des luttes féminines en Union soviétique. Toutefois, en 1977, l'ONU décrète officiellement le 8 mars comme la Journée internationale des droits des femmes, appelant toutes les nations à la célébrer et à promouvoir l'égalité des droits et des sexes. Au Burkina Faso, la célébration du 8 mars s'intègre progressivement dans la lutte sociale et politique des femmes. Avant qu'elle soit reconnue comme journée officielle, les organisations féminines burkinabées s'inspirent des mouvements internationaux pour revendiquer leurs droits et dénoncer les inégalités sociales. Ainsi, sous la révolution d'août 1983, menée par le capitaine Thomas Sankara, la journée du 8 mars prend une dimension nationale. Considérant la femme comme un pilier fondamental dans la refondation de la Haute-Volta et son développement, on ne saurait construire la révolution voltaïque sans cette moitié de la population. Elle porte la moitié du ciel. Le gouvernement et la révolution mettront en place plusieurs initiatives pour promouvoir l'émancipation de la femme burkinabé. C'est en 1984 que Thomas Sankara fait du Burkina Faso l'un des premiers pays à déclarer le 8 mars comme un jour férié. Une reconnaissance qui s'accompagne d'initiatives visant à valoriser le rôle des femmes dans la société burkinabé et à promouvoir l'égalité des sexes. L'un des symboles les plus marquants de la célébration du 8 mars sous la Révolution est la journée du marché au masculin. En effet, cette journée du marché visait à sensibiliser la société aux défis du travail domestique et commercial assumé par les femmes. Thomas Sankara encourage les hommes à prendre en charge des tâches ménagères et à aller au marché ce jour-là. Cette initiative, au-delà de son aspect symbolique, vise à prendre conscience des réalités quotidiennes des femmes et de l'importance des répartitions plus équitables et des responsabilités sociales. De la lutte ouvrière aux États-Unis à son adoption sous la Révolution burkinabé, la Journée internationale des droits des femmes a évolué pour devenir un moment clé de communication et de réflexion sur la place des femmes dans la société. Elle n'est pas seulement une journée de fête, c'est un moment qui rappelle des luttes des femmes dans le monde et au Burkina. Grâce à la révolution burkinabé, cette journée est devenue un symbole fort d'égalité et de respect des droits des femmes. Aujourd'hui encore, elle sert à faire avancer le combat pour une société plus juste et plus équilibrée.